Vous buvez du thé tous les jours, vous le faites avec espoir, vous le faites avec discipline, vous le faites en pensant, c'est naturel, ça ne peut que m'aider. Et pourtant, votre glycémie reste élevée. Les chiffres ne bougent pas, votre hémoglobine glyquée ne descend pas, et au fond de vous, une pensée commence à s'installer. Peut-être que le thé ne fonctionne pas. Mais laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Le problème n'est pas le thé. Le problème, c'est que vous buvez le mauvais thé. Après 60 ans, surtout si vous vivez avec un diabète de type 2, votre corps ne réagit plus de la même façon qu'à 40 ans. Votre insuline est moins efficace. Vos cellules sont plus résistantes. Votre foie libère du glucose même quand il ne devrait pas. Et l'inflammation chronique agit comme un feu discret, permanent, qui perturbe tout l'équilibre. Beaucoup de personnes pensent que tous les thés sont bons, que naturel signifie automatiquement efficace. Mais la nature est vaste et tous les composés végétaux n'agissent pas sur la glycémie. Certains sont simplement relaxants, d'autres sont digestifs, d'autres encore sont antioxydants, mais n'influencent presque pas votre glucose sanguin. Et pendant ce temps, vous espérez, vous attendez, vous vous frustrez, vous regardez votre glucomètre affiché 175, 185, 200 après le petit déjeuner, malgré vos efforts, malgré vos promenades, malgré vos médicaments. Je veux que vous sachiez ceci, il existe des thés dont les composés actifs ont été étudiés scientifiquement pour leur impact direct sur la glycémie à jeun, les pics postprandiaux, la sensibilité à l'insuline, l'inflammation métabolique, et certains peuvent faire une différence mesurable, mais uniquement s'ils sont utilisés correctement, uniquement au bon moment, uniquement avec la bonne préparation. Ce que personne ne vous dit, c'est que le timing compte, la variété compte, la qualité compte et surtout, le mécanisme biologique compte. Si vous ne comprenez pas comment un thé agit dans votre corps, vous ne saurez pas pourquoi il fonctionne ou pourquoi il ne fonctionne pas. Imaginez votre organisme comme une maison. Le diabète, c'est un système électrique surchargé. Le glucose circule. L'insuline essaie d'ouvrir les portes, mais les serrures sont rouillées. Certaines plantes ont des composés capables d'améliorer la fluidité de ces serrures, de ralentir l'entrée excessive du sucre, d'apaiser l'inflammation qui perturbe le système, mais d'autres n'ont presque aucun effet sur ce mécanisme. Boire le mauvais thé, c'est comme verser de l'eau sur un mur en pensant éteindre un court-circuit électrique. Cela ne cible pas le problème. Je veux aussi que vous compreniez un point essentiel. Les pics après les repas sont souvent plus dangereux que la glycémie à jeun légèrement élevée. Pourquoi? Parce que ces pics répétés agressent vos artères, endommagent vos nerfs, fatiguent votre pancréas, augmentent le stress oxydatif. C'est cette répétition qui crée les complications. Pas un seul chiffre isolé. Et certains thés ont montré, dans des études cliniques, une capacité à réduire précisément ces pics postprandiaux. Pas en théorie, mais mesurablement. Cependant, je dois être honnête avec vous. Aucun thé ne remplace votre traitement. Aucun thé ne guérit le diabète. Et ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Mais entre deux consultations, vous avez un pouvoir. Le pouvoir d'optimiser votre terrain métabolique. Le pouvoir d'agir sur l'inflammation. Le pouvoir de soutenir la sensibilité à l'insuline. Et c'est exactement ce que nous allons explorer. Je vais vous présenter 5 thés spécifiques, pas les plus populaires, pas ceux qui font le plus de marketing, mais ceux dont les composés actifs ont été étudiés. Et je vais vous expliquer comment ils agissent biologiquement, à quel moment les boire, combien de temps, pour quel profil de diabétique, parce que vous méritez plus que des conseils vagues. Vous méritez de comprendre. Et quand vous comprenez, vous appliquez avec conviction. Et quand vous appliquez avec régularité, votre corps répond. Carmen avait 61 ans, disciplinée, organisée, motivée. Elle notait tout, ses repas, ses pas quotidiens,
ses médicaments, ses chiffres. Et pourtant, chaque matin, après le petit déjeuner, le même scénario. 165, 180, 195, parfois même 200. Elle me disait, « Docteur, j'ai l'impression de faire tout ce qu'il faut, mais mon corps ne coopère pas. » Ce sentiment est extrêmement courant après 60 ans, parce que le diabète évolue. Avec l'âge, la masse musculaire diminue, la résistance à l'insuline augmente, l'inflammation devient plus persistante, le foie libère plus facilement du glucose, même si vous mangez correctement, même si vous prenez votre traitement. Carmen buvait du thé vert chaque matin. Comme beaucoup de personnes, le thé vert est bénéfique pour la santé générale. Il contient des catéchines. Il est antioxydant. Mais dans son cas précis, il n'était pas assez ciblé pour son problème principal, les pics post-prandiaux. Je lui ai expliqué quelque chose d'essentiel. Il existe 2 types de problématiques chez les diabétiques seniors, ceux dont la glycémie à jeun est élevée, ceux dont les pics après les repas sont le vrai problème, et les mécanismes sont différents. La glycémie à jeun élevée est souvent liée à la production hépatique de glucose pendant la nuit, au phénomène de l'aube, au cortisol matinal. Les pics après les repas sont liés à la vitesse d'absorption des glucides, à la réponse insulinique, à la sensibilité cellulaire. Tous les thés n'agissent pas sur ces 2 axes. Certains ralentissent l'absorption intestinale, d'autres améliorent la sensibilité à l'insuline, d'autres réduisent l'inflammation systémique. C'est pour cela que je lui ai proposé un protocole d'alternance. Pourquoi alterner? Parce que le corps s'adapte. Si vous utilisez toujours le même composé actif, l'effet peut diminuer avec le temps. En alternant chaque semaine, vous stimulez différents mécanismes métaboliques. Semaine 1, ciblage des pics post-prandiaux. Semaine 2, amélioration de la sensibilité à l'insuline. Semaine 3, soutien anti-inflammatoire et métabolique. Rien d'extrême, rien de compliqué, mais stratégique. Au bout de 14 jours, ces chiffres après le petit déjeuner avaient baissé en moyenne de 25 à 30 points. Ce n'était pas magique, c'était physiologique. En réduisant la vitesse d'absorption des glucides, le glucose entrait plus progressivement dans la circulation. Moins de pics. Moins de stress oxydatif, moins de fatigue postprandiale. Elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Je me sens plus stable, comme si mon corps était moins en combat permanent. C'est exactement cela. Le diabète mal contrôlé, c'est un combat constant. Le bon soutien métabolique transforme ce combat en gestion. Je veux que vous compreniez ceci profondément. Après 60 ans, l'objectif n'est pas la perfection. L'objectif est la stabilité. Moins de montagnes russes, moins de fluctuations violentes, plus de régularité. Et certains thés peuvent réellement contribuer à cette stabilité. Mais je le répète avec responsabilité. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Si vous prenez de l'insuline ou des médicaments hypoglycémiants puissants, vous devez surveiller vos chiffres attentivement. Une amélioration rapide peut nécessiter un ajustement médical. Entrons maintenant dans le premier thé, et pas n'importe lequel, le thé à la cannelle. Mais attention, je ne parle pas d'une simple pincée de poudre dans votre café. Je parle d'une utilisation thérapeutique précise. Après 60 ans, la résistance à l'insuline devient plus marquée. Vos cellules musculaires et hépatiques répondent moins bien au signal insulinique. Imaginez l'insuline comme une clé et vos cellules comme des portes. Avec le temps et l'inflammation chronique, ces portes deviennent rouillées. La clé fonctionne, mais mal. La cannelle contient des composés bioactifs, notamment des polyphénols spécifiques, qui ont montré une capacité à améliorer la signalisation de l'insuline au niveau cellulaire. Concrètement, elle aide les cellules à mieux reconnaître le signal insulinique. Cela ne remplace pas l'insuline, cela améliore son efficacité. Certaines études ont observé une réduction de la glycémie à jeun de 10 à 29 mg/dl, une diminution des pics postprandiaux jusqu'à 29%, une amélioration modérée des triglycérides. Pourquoi cela fonctionne-t-il particulièrement bien chez certains seniors? Parce que chez beaucoup de diabétiques de plus de 60 ans,
Le problème principal n'est plus seulement la production d'insuline, c'est la réponse cellulaire. La cannelle agit à ce niveau. Mais je dois être très précis ici. Toutes les cannelles ne sont pas identiques. Il existe deux types principaux, la cannelle cassia et la cannelle de Ceylan. La cassia serait la plus répandue dans les supermarchés, mais elle contient un composé appelé coumarine. À forte dose et sur le long terme, la coumarine peut être toxique pour le foie. Après 60 ans, votre foie est précieux. Il filtre, il détoxifie, il régule le glucose. Nous ne voulons pas le surcharger. La cannelle de Ceylan contient beaucoup moins de coumarine. C'est celle que je recommande pour un usage régulier. Maintenant, parlons du timing. Quand boire le thé à la cannelle? Idéalement, 20 à 30 minutes avant le repas principal. Pourquoi? Parce que son effet sur la sensibilité à l'insuline et la digestion des glucides est plus efficace si les composés actifs sont déjà présents dans votre système. Préparation simple, 1 à 2 bâtons de cannelle de Ceylan, eau chaude, infusion, 10 à 15 minutes, optionnel, un petit morceau de gingembre frais, pas de sucre, pas d'édulcorant artificiel, laissez la douceur naturelle s'exprimer. Combien de temps? Essayez pendant 7 jours consécutifs. Mesurez votre glycémie 2 heures après le repas. Notez la différence. Mais attention, si vous prenez de l'insuline, des sulfamides hypoglycémiants ou tout médicament abaissant fortement la glycémie, surveillez attentivement vos chiffres. Une amélioration rapide peut nécessiter un ajustement médical. Et je le répète clairement, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Maintenant, est-ce le thé le plus puissant de la liste? Non. Il est efficace. Mais le numéro 2 agit encore plus profondément sur l'absorption des glucides. Et chez certains patients, il a montré des réductions impressionnantes de glycémie à jeun. Parlons maintenant du thé numéro 2, le thé oolong, peu connu, souvent sous-estimé, mais métaboliquement puissant. Le thé oolong est un thé partiellement fermenté. Il se situe entre le thé vert et le thé noir. Cette fermentation partielle modifie profondément sa composition en polyphénols. Et ce sont précisément ces polyphénols oxydés qui semblent jouer un rôle clé dans la régulation de la glycémie. Après 60 ans, beaucoup de diabétiques souffrent d'un double problème. Une absorption rapide des glucides, une réponse insulinique insuffisante ou retardée. Le thé oolong agit sur ces deux axes. Premièrement, il ralentit l'absorption intestinale des glucides. Cela signifie que le glucose entre plus progressivement dans la circulation sanguine, moins de pics brutales, moins de stress pour le pancréas, moins d'agression pour vos artères. Deuxièmement, certaines études ont montré qu'il peut améliorer la sensibilité à l'insuline en influençant certaines voies enzymatiques impliquées dans le métabolisme du glucose. Concrètement, votre insuline fonctionne mieux avec la même quantité. Et cela, après 60 ans, est essentiel. Dans une étude menée sur des personnes atteintes de diabète de type 2, la consommation quotidienne de thé oolong pendant 30 jours a été associée à une baisse significative de la glycémie à jeun. Certaines données parlent de réductions pouvant atteindre plusieurs dizaines de milliards dl. Mais ce que j'observe surtout en pratique clinique, c'est une meilleure stabilité après les repas riches en glucides modérés, moins de pics, moins de fatigue post-prandiale, moins de coups de barre vers 15 heures. Car n'oubliez pas, ce n'est pas seulement le chiffre qui compte, c'est la sensation. Quand la glycémie monte trop vite, puis redescend brutalement, vous vous sentez fatigué, irritable, faible, tenté par le sucre. Le thé oolong aide à lisser cette courbe. Mais attention, la qualité est essentielle. Évitez les versions aromatisées sucrées. Évitez les mélanges industriels. Choisissez du thé en feuilles entières si possible. Pourquoi? Parce que les feuilles entières conservent davantage de composés actifs. Préparation idéale, eau à environ 85-90 degrés, pas bouillante. Infusion 3 à 5 minutes, 1 à 3 tasses par jour. Le meilleur moment, juste après le repas principal. Ou 10 à 15 minutes avant. Testez les deux options et observez votre réponse glycémique. Encore une fois, je vous le rappelle, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé.
Si vous constatez des baisses significatives de glycémie, parlez-en à votre médecin. Maintenant, est-ce le plus puissant pour les pics après les repas? Non. Il y a un thé qui agit encore plus spécifiquement sur les enzymes digestives responsables de la transformation des glucides, et celui-là a montré des réductions impressionnantes après le petit déjeuner. Parlons maintenant du thé numéro 3. Et celui-ci va vous surprendre parce qu'on le connaît surtout pour le sommeil. Le thé à la camomille, oui, la simple camomille. Beaucoup de personnes pensent c'est juste pour se détendre. Mais après 60 ans, surtout avec un diabète, la relaxation n'est pas un détail, c'est un levier métabolique. Laissez-moi vous expliquer. Le stress chronique augmente le cortisol. Le cortisol stimule la libération de glucose par le foie. Résultat, même si vous mangez correctement, votre glycémie peut rester élevée et chez les seniors, le sommeil devient souvent plus fragile, moins profond, plus fragmenté. Or, un mauvais sommeil augmente la résistance à l'insuline. C'est un cercle. Moins vous dormez bien, plus votre glycémie est instable, plus vous vous sentez fatigué. La camomille agit à 2 niveaux. Premier niveau, anti-inflammatoire léger. Elle contient des flavonoïdes, notamment l'apigénine, qui ont montré des effets sur la modulation du stress oxydatif. Deuxième niveau, régulation indirecte du glucose via le sommeil et la réduction du cortisol. Des études ont montré que chez des personnes atteintes de diabète de type 2, boire du thé à la camomille après les repas pendant plusieurs semaines était associé à une légère baisse de l'hémoglobine glyquée, une amélioration des marqueurs d'insuline, une réduction du stress métabolique. Ce n'est pas spectaculaire comme une réduction de 70 points, mais c'est stabilisateur. Et après 60 ans, la stabilité est souvent plus importante que la performance. Quand le recommander? Chez les personnes qui ont des glycémies instables le soir, ont du mal à dormir, se réveillent fatiguées, ont des envies sucrées nocturnes, préparation, 1 cuillère à soupe de fleurs séchées ou un sachet bio de qualité, eau chaude, infusion 5 à 10 minutes, 1 à 2 tasses après le dîner, pas de sucre, pas de miel. Laissez la douceur naturelle agir, je le répète clairement. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. La camomille peut interagir avec certains anticoagulants. Soyez vigilants si vous prenez ce type de traitement. Maintenant, passons au thé numéro 4. Celui-ci est plus stimulant, plus énergisant et agit directement sur la sensibilité à l'insuline, le maté. Beaucoup le consomment pour l'énergie, mais peu savent qu'il peut influencer le métabolisme du glucose. Le maté contient des polyphénols, des saponines, de la caféine naturelle, de la théobromine. Ce mélange particulier offre une stimulation plus douce que le café. Et pourquoi cela compte-t-il? Parce que les pics brutaux de caféine peuvent provoquer une élévation temporaire du glucose chez certains diabétiques sensibles. Le maté, lui, offre un effet plus progressif. Certaines recherches suggèrent qu'il peut améliorer la sensibilité à l'insuline, réduire le cholestérol LDL, favoriser une meilleure gestion du poids, et le poids, après 60 ans, influence fortement la résistance à l'insuline. Mais attention, le maté contient de la caféine. Si vous êtes sensible, évitez-le le soir, limitez-vous à 1 à 2 tasses le matin ou en début d'après-midi, préparation simple, 1 cuillère à soupe de feuilles, eau chaude mais non bouillante, infusion 5 minutes, sans sucre, toujours sans sucre, et encore une fois, ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Nous arrivons maintenant au thé numéro 5, celui qui agit le plus spécifiquement sur les pics après les repas. Celui qui a montré dans certaines études des réductions impressionnantes de glycémie postprandiale, le thé de feuilles de mûrier, mais cela, nous allons l'explorer dans la prochaine partie parce que son mécanisme est particulièrement intéressant. Écrivez simplement « Continue, continue », très bien. Nous arrivons au thé numéro 5 et celui-ci est, à mon avis, l'un des plus stratégiques pour les seniors diabétiques. Le thé de feuilles de mûrier, pas le fruit, les feuilles. Et ce détail change tout. Les feuilles de mûrier contiennent un composé naturel appelé DNJ, 1-désoxynogyrymycine. Ce composé agit directement sur une enzyme clé de votre digestion, l'alpha-glucosidase. Cette enzyme est responsable de la transformation des glucides complexes en glucose.
Autrement dit, c'est elle qui permet au sucre d'entrer rapidement dans votre circulation sanguine après un repas. Le DNJ agit comme un frein. Il ralentit cette transformation. Résultat, le glucose entre plus lentement dans le sang, moins de pics, moins d'agression vasculaire, moins de fatigue postprandiale. C'est exactement le mécanisme de certains médicaments antidiabétiques prescrits pour bloquer les pics après les repas. Mais ici, nous parlons d'un soutien naturel. Dans certaines études cliniques, des participants ayant consommé du thé de feuilles de mûrier avant un repas ont montré une réduction significative de la glycémie postprandiale, des baisses pouvant atteindre plusieurs dizaines de mg/dl, une meilleure stabilité sur la durée. Imaginez votre glycémie qui monte habituellement à 190 après le petit déjeuner et qui reste autour de 140-150. Ce n'est pas parfait, mais c'est beaucoup moins agressif pour vos artères. Après 60 ans, vos vaisseaux sont plus sensibles au stress oxydatif. Chaque pic est comme une petite éraflure intérieure. Répétez des centaines de fois par an. Le thé de mûrier agit comme un amortisseur. Il ne supprime pas le sucre, il ralentit son entrée et cela change la courbe glycémique. Comment le prendre? Le timing est crucial. 15 à 20 minutes avant votre repas principal, c'est à ce moment-là qu'il peut le mieux interagir avec les enzymes digestives. Préparation: 1 cuillère à soupe de feuilles séchées, eau chaude, infusion 5 à 10 minutes. Vous pouvez le boire seul. Sa saveur est légèrement douce, presque végétale. Encore une fois, je dois être responsable. Ces informations sont à but éducatif et ne remplacent jamais l'avis de votre médecin ou professionnel de santé. Si vous prenez des médicaments qui bloquent déjà l'alpha-glucosidase, parlez-en à votre médecin avant d'ajouter ce thé. Maintenant, prenez un instant. Nous avons vu la cannelle, amélioration de la sensibilité à l'insuline. Le thé oolong, ralentissement de l'absorption, plus soutien métabolique. La camomille, réduction du stress et soutien glycémique indirect. Le maté, amélioration de la sensibilité et soutien cardiovasculaire. Le mûrier, blocage partiel des enzymes digestives. Mais voici l'erreur que font beaucoup de personnes. Elles choisissent un thé. Elles le boivent 3 jours. Elles abandonnent. Le métabolisme après 60 ans ne répond pas à l'impatience, il répond à la régularité. Et surtout, à la stratégie. Dans la prochaine partie, je vais vous expliquer comment les alterner intelligemment pendant 30 jours pour maximiser les résultats sans que votre corps ne s'habitue. Parce que la clé n'est pas seulement le bon thé, c'est la bonne rotation.